Chers auditeurs, bonsoir. Après ces tribulations aujourd'hui au colloque de Polémia et au colloque Dictus, je retrouve David Lépée. David, bonsoir. Bonsoir. David, on s'est aperçu ce matin au colloque de la Fondation Polémia. Est-ce que, David, tu peux nous dire ce que tu penses des problèmes de la droite aujourd'hui? La droite est-elle encore la droite? Non, je ne pense pas qu'elle l'est. Ça fait longtemps qu'elle n'a plus été. Je me suis rendu au colloque par curiosité, donc moi je ne représente personne. Il y a des orateurs intéressants, notamment mon camarade François Bousquet qui parlait ce matin. Je voulais entendre Bérénice Lévey, mais malheureusement j'ai appris qu'il avait eu un problème de santé. J'espère qu'elle se rétablira. Je suis venu pour l'intérêt l'intérêt de certains orateurs et non pas pour le projet. Je ne crois absolument pas qu'il faille refonder la droite. Je ne crois pas que la droite signifie quelque chose. Je pense que les gens, que ce soit les mouvements, les intellectuels ou autres, ont raison de se mobiliser contre Macron et c'est ça que je soutiens. Mais ça ne se fera pas à droite parce que peut-être que Macron fait déjà partie de cette droite-là pour autant qu'elle signifie quelque chose et je ne le pense pas. Et en réalité, cette alliance improbable entre une droite nationale et antilibérale d'un côté et une droite libérale et bourgeoise de l'autre a peu de chances d'aboutir étant donné que cette bourgeoisie libérale est déjà au pouvoir. Elle n'est ni de gauche ni de droite. Macron correspond absolument à l'esprit du temps. Je me bats contre lui, mais je dois lui reconnaître la cohérence. Et pour se battre contre lui, il faut prendre le contre-pied absolu. Et le contre-pied absolu, c'est, tout comme lui, n'être ni de gauche ni de droite, mais être résolument antilibéral, anti-mondialiste et anti-immigration. Et malheureusement, malgré tout le respect que j'ai pour des personnages brillants comme Jean-Yves Le Gallou qui a organisé ça, je ne pense pas que faire l'impasse sur les questions sociales et économiques nous mène très loin. La crise française ne se limite pas ni à l'islamisation ni à l'immigration, même si c'est fondamental. Ouais. Très bien, merci David. Peut-être peux-tu préciser, peut-être même si tu ne crois pas à cette droite, moi je pense par exemple qu'il y a une différence entre ce qu'aujourd'hui les gens appellent de droite, c'est un positionnement sur le spectre politique où ils classent des gens à droite qui ne sont plus de droite. De droite et à droite c'est différent. Mais peut-être même que si tu ne crois pas à cette droite, est-ce qu'il ne faut pas jouer quand même cette carte par tactique? Alors, j'ai envie de dire que toutes les bonnes initiatives sont bonnes à prendre, donc cette critique que je fais, c'est absolument pas pour les enfoncer. Moi, je souhaite bonne chance à tous ces braves gens. J'y crois pas beaucoup et ce sera sans moi et sans nos camarades. Enfin, je suis même pas français, donc je n'ai même pas la prétention d'en être. Mais je pense tout simplement qu'en 2017, ça ne signifie plus rien. La droite, tout comme la gauche, a eu un sens dans l'histoire de France, notamment à partir de la fin du XVIIIe siècle, bien sûr. Mais aujourd'hui, le clivage signifiant n'est plus celui-là. Être de droite ou de gauche ne signifie plus rien. Par contre, être patriote ou mondialiste, être socialiste ou libéral, ça veut dire quelque chose. Et c'est ces questions-là qu'il faut se poser. Alors je pense que tous les gens réunis aujourd'hui avaient quelques points communs tout à fait positifs, comme le patriotisme. Mais il faut l'être complètement. C'est-à-dire que M. Charles Baïk-Bédé, aussi sympathique soit-il, je ne pense pas que ce soit l'avenir d'une révolution nationale. Je pense même que c'est plutôt l'inverse. Tu parlais de patriotisme. Est-ce qu'il ne devrait pas plutôt utiliser, sémantiquement, le mot de nationalisme, puisque le nationalisme, c'est la défense des intérêts du pays en temps de paix, et le patriotisme n'est peut-être pas quelque chose de suffisant en termes de combat? Peut-être. Alors, fait appel, je dirais plus, comme Bernanos le dit, à l'émotion. Le patriotisme, c'est la terre des pères, c'est l'attachement à ses racines, à ses ancêtres. C'est un peu la Heimat allemande, on va dire. C'est vrai, oui, tout à fait. Dans l'imaginaire, en tout cas, lorsqu'un être humain grandit. Le nationalisme, lui, est plutôt une doctrine de combat et une théorie politique. Oui, alors nationaliste, si tu veux, c'est vrai qu'on emploie souvent ces termes indifféremment. Il y en a un, comme tu dis, qui est plus un terme de défense, de sentiment, d'attachement et un autre de combat. J'ai peur que le combat nous fasse oublier ce en faveur de quoi nous sommes, parce qu'on sait très bien contre quoi on se bat, et je pense que tous les gens là sont d'accord. Mais c'est pas tout d'être anti-immigré, anti-islam ou je ne sais quoi. Il faut savoir pourquoi on se bat, parce que sinon nous n'avons plus rien à défendre. Donc la notion de patriotisme, je l'utilise pas parce qu'il serait plus soft ou plus politiquement correct, mais parce que vraiment ce qui doit dominer dans le combat, avant tout, c'est l'attachement, c'est l'amour des nôtres, l'amour de notre peuple, de notre patrimoine, avant d'être une aversion qui, elle, peut évoluer en fonction des intérêts stratégiques aussi. Merci beaucoup, David. C'est moi qui te remercie. Merci à tous de nous avoir suivis. Pour ceux qui ne nous suivraient pas sur les réseaux sociaux, vous pourrez voir dans la description que Monsieur K a été victime d'une agression. Il a perdu son œil droit et vous aurez donc le lien de la cagnotte pour l'aider à faire face aux frais de chirurgie, lui et sa petite famille. Vous avez ce lien donc dans la description. Nous avons déjà amassé une belle somme grâce à votre soutien. Je vous en remercie. Je pense que nous aurons un Hall of Shame assez chargé lors du retour de Monsieur K la semaine prochaine.